Un gladiateur entre dans l'arène sans ennemi devant lui. Le véritable combat se trouve dans son esprit, le doute qui le retient, la peur qui le paralyse, le désir qui le distrait. Il n'a pas besoin d'épée ni de bouclier, il a besoin de fermeté intérieure. C'est le champ de bataille où se définit qui gouverne sa vie et qui devient esclave de ce qu'il ressent. Cette vidéo ne parle pas de fioritures ni de jolis mots, mais d'entraîner l'esprit avec des pratiques stoïciennes applicables chaque jour. Le stoïcisme n'est pas un vieux concept coincé dans les livres, c'est une carte pour résister, contrôler les émotions, transformer l'inconfort en force et arrêter de dépendre de ce que les autres disent, donnent ou enlèvent. La force mentale n'arrive pas par chance ni par héritage, elle se forge à base de discipline, de décisions difficiles, de rejet de ce qui vous affaiblit et d'acceptation de ce qui vous met mal à l'aise. Celui qui cherche un confort constant finit par se briser au premier coup de la vie. Celui qui entraîne son esprit devient indomptable. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ne sont pas des conseils communs, ce sont des armes. Et si vous décidez de les utiliser sérieusement, vous cesserez de vivre comme une victime de vos pensées et commencerez à marcher comme le maître de votre destin. 1. Ne réprime pas tes émotions, observe-les et dirige-les avec intention. Une rivière débordante détruit tout sur son passage, mais une rivière avec un cours défini devient une source de vie, d'énergie et de mouvement. C'est ainsi que fonctionnent les émotions dans l'esprit. Lorsque tu les réprimes, le courant stagne, s'empoisonne et finit par s'infiltrer dans des endroits inattendus, endommageant silencieusement ton intérieur. Mais lorsque tu leur donnes une direction, elles se transforment en force créatrice, en élan qui nourrit ton caractère et renforce ta volonté. La plupart des gens craignent leurs émotions parce qu'ils les confondent avec la faiblesse, comme si ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur était un signe d'échec. En réalité, la faiblesse réside dans le déni de ce que tu ressens, dans le fait de couvrir de silence ce qui brûle à l'intérieur. Un stoïcien n'est pas quelqu'un de froid ou d'insensible, c'est quelqu'un capable de reconnaître chaque émotion, de l'observer avec fermeté et de lui donner un cours qui le pousse vers l'avant plutôt que de le tirer vers le bas. Pense à la colère, par exemple. Si tu la réprimes, elle s'accumule jusqu'à ce qu'elle explose au moment le moins opportun, laissant des cicatrices dans tes relations et ta conscience. Si tu la laisses libre sans contrôle, elle devient une violence aveugle qui détruit ce que tu aimes. Mais si tu l'observes, la comprends et la canalises, cette même colère devient une énergie pour établir des limites, pour défendre ce qui t'appartient, pour construire à partir de la force plutôt que de détruire à partir de la fureur. Il en va de même pour la tristesse. Ce n'est pas un ennemi que tu dois faire taire, c'est un maître qui te rappelle ce que tu valorises, ce que tu as perdu, ce que tu as besoin de guérir. Lorsque tu la nies, elle se transforme en apathie et en vide. Lorsque tu l'acceptes et lui donnes de l'espace, elle devient clarté et élan pour te relever avec plus de force. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne doivent pas gouverner l'homme, mais elles ne doivent pas non plus être enterrées comme si elles n'existaient pas. La clé est dans la direction. Observer n'est pas la même chose que réprimer. Observer, c'est rester présent au milieu du tourbillon et avoir le courage de te demander quel message apporte cette émotion. Réprimer, c'est prétendre que rien ne se passe alors que tu te consumes de l'intérieur. La première attitude te renforce, la seconde te détruit en silence. Si tu veux un esprit fort, tu dois traiter tes émotions comme des signaux sur une carte. La peur te dit où sont les limites que tu dois franchir. La colère indique où ta dignité a été touchée. La joie te montre où se trouve ce qui te nourrit. La tristesse révèle ce qui doit être guéri. Chaque émotion a un message. Et lorsque tu apprends à l'écouter au lieu de le fuir, tu commences à vraiment maîtriser ton esprit. L'autocontrôle n'est pas éteindre le feu, c'est apprendre à le diriger pour qu'il chauffe sans brûler, pour qu'il éclaire sans détruire. La pratique quotidienne consiste à t'arrêter un instant lorsqu'une émotion forte apparaît. Ne fuis pas, ne la couvre pas, ne la cache pas. Demande-toi fermement, qu'est-ce que cela veut me montrer ?
Que puis-je faire avec cette énergie pour grandir plutôt que tomber? Respire profondément, observe ce que tu ressens et choisis avec intention le cours que tu lui donneras. Au début, ce sera inconfortable, car l'esprit est entraîné à réagir automatiquement. Mais chaque fois que tu réussiras à diriger ton émotion au lieu de la laisser te diriger, tu auras remporté une bataille interne. Celui qui réprime ses émotions vit comme un champ de mines, prêt à exploser. Celui qui les observe et les conduit devient une rivière qui avance avec force vers sa destination. Si tu veux être vraiment fort, ne cache pas ce que tu ressens, ne te trompe pas avec un faux calme. 2. Utilise ce que les autres éveillent en toi comme un miroir pour guérir. Quand quelqu'un touche une blessure ouverte, ça ne fait pas mal à cause de ce qu'il fait, ça fait mal parce que c'était déjà là. Il en va de même pour les émotions que les autres provoquent en toi. La moquerie qui t'enflamme, l'indifférence qui te blesse, l'arrogance qui te dérange, ne naissent pas à cet instant. Elles révèlent simplement ce que tu n'as pas encore guéri. Les gens deviennent des miroirs, même s'ils ne le cherchent pas, et leur reflet peut être brutalement honnête. Beaucoup préfèrent blâmer l'autre et détourner le regard, comme si la réaction ne leur appartenait pas. Cependant, un stoïcien comprend que chaque émotion enflammée est une occasion de se regarder à l'intérieur. Cette colère soudaine, cette tristesse inattendue, ce sentiment d'infériorité, tout pointe vers des coins internes qui ont encore besoin de travail. Ce que tu rejettes le plus à l'extérieur, c'est souvent ce que tu évites le plus d'affronter à l'intérieur. Pense-y, l'arrogance de quelqu'un peut te déranger parce qu'elle réveille ton insécurité. La critique injuste peut faire mal parce que tu cherches encore la validation. L'indifférence de l'autre peut te toucher parce que tu dépends encore de l'attention extérieure. La vie met devant toi des personnes qui activent ces fibres sensibles, non pas pour te punir, mais pour te montrer ce que tu dois renforcer. L'erreur est de réagir sans conscience. Quand tu exploses contre quelqu'un qui t'irrite, tu perds en réalité le contrôle sur toi-même. Quand tu fuis l'inconfort, tu prolonges la blessure, mais quand tu choisis d'observer, quand tu te demandes « qu'est-ce que cela me révèle sur moi ?», tu transformes la provocation en un entraînement de caractère. C'est ce qui distingue celui qui se laisse emporter de celui qui se forge avec ce qu'il vit. Il ne s'agit pas de justifier ceux qui agissent mal. Les gens peuvent être injustes, blessants ou manipulateurs, et c'est une réalité. Mais ta réaction reste la tienne, et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Celui qui te provoque te donne le miroir de ton impatience. Celui qui te fait te sentir petit expose ta dépendance à l'approbation. Celui qui t'ignore t'enseigne combien tu valorises encore la validation externe. Si tu apprends à utiliser chaque miroir, rien de ce que les autres font n'aura le contrôle sur ton intérieur. Guérir signifie accepter que les émotions qui apparaissent sont les tiennes et que les affronter te libère. Chaque insulte peut se transformer en force si tu ne l'utilises pas pour te couler, mais pour renforcer ta dignité. Chaque critique peut devenir une discipline si tu choisis d'apprendre plutôt que de réagir. Chaque trahison peut être la leçon de limite qui te manquait. Si tu ne prends pas la leçon, tu répéteras le cycle. Si tu apprends, tu grandis. L'entraînement stoïcien consiste à tourner la question. Arrête de te demander « pourquoi me fait-il cela ?» et commence à te demander « qu'est-ce que cela éveille en moi et pourquoi ?» Ce changement de perspective est brutal, car il te force à prendre tes responsabilités, mais il est aussi libérateur, car il te rend le contrôle. C'est ainsi que l'inconfort se transforme en maître. Le monde ne cessera pas de te mettre face à des personnes difficiles. Croire que tout l'environnement doit s'adapter à toi est une illusion. Ce que tu peux faire, c'est décider comment utiliser ce que ces personnes éveillent en toi. Celui qui apprend à voir dans le miroir cesse de vivre en réaction constante et commence à vivre en maîtrise consciente. C'est la différence entre un prisonnier émotionnel et quelqu'un qui construit une force mentale. Regarde le reflet en face, même si cela dérange. C'est là que commence vraiment la guérison et tu vas progressivement t'améliorer. 3. Embrasse l'inconfort du changement comme moteur de ton évolution.
Le métal ne devient une épée qu'en traversant le feu et en supportant les coups du marteau. Sans chaleur ni coup, il resterait un simple morceau de fer inutile. Il en va de même pour l'esprit. Il ne se renforce que lorsqu'il est exposé à l'inconfort et confronté aux épreuves qui dérangent. Vouloir grandir sans douleur, c'est comme vouloir forger une épée sans feu. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Le changement fait mal parce qu'il brise les schémas, exige des efforts et oblige à abandonner ce qui est connu. Mais c'est cette douleur même qui te transforme. La majorité des gens vivent prisonniers de leur zone de confort, croyant y trouver la sécurité, alors qu'il s'agit en réalité d'un piège. Le confort endort, fige, maintient dans un état de faiblesse déguisé en paix. Le jour où la vie frappe fort, ceux qui ont toujours évité l'inconfort tombent au premier choc, car ils n'ont jamais entraîné leur résilience. En revanche, celui qui choisit de traverser l'inconfort en pleine conscience apprend à l'utiliser comme salle d'entraînement du caractère. Chaque situation difficile devient une occasion de tremper la volonté, de grandir en silence pendant que d'autres abandonnent. Le stoïcisme enseigne que le changement ne doit pas être craint, mais accepté comme une partie inévitable de la vie. Tout change. Ton corps, tes relations, tes circonstances, même tes pensées. Résister à ce flux, c'est lutter contre l'impossible. Embrasser l'inconfort qu'il génère, c'est transformer le processus en moteur d'évolution. Lorsque tu t'exposes délibérément à ce qui dérange, tu entraînes ton esprit à ne pas fuir, à résister et à ressortir plus fort de chaque épreuve. Pense au quotidien. Se lever tôt alors que ton corps réclame encore du sommeil, s'entraîner alors que ton esprit supplie de se reposer, étudier quand tu préférerais perdre ton temps, affronter des conversations inconfortables au lieu de les éviter. Chaque acte d'inconfort conscient est une brique qui construit la discipline. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens pratiquaient l'austérité, le jeûne, l'exposition au froid ou à la chaleur. Ils comprenaient qu'en entraînant le corps et l'esprit à l'adversité, ils se préparaient à supporter l'inévitable. Le changement est toujours inconfortable car il t'arrache l'illusion de contrôle. Tu veux que tout reste identique parce que tu crois avoir du pouvoir sur ce que tu connais, mais c'est un mensonge. La vie change avec ou sans ton consentement, et celui qui ne s'adapte pas se brise. Si tu choisis d'embrasser l'inconfort du changement, tu transformes ce qui est une tragédie pour d'autres en levier de croissance. Une perte peut t'enseigner la résilience, un échec peut te révéler de nouvelles stratégies, un rejet peut t'encourager à renforcer ta valeur intérieure. La douleur cesse d'être un ennemi lorsque tu l'acceptes comme une étape du chemin. Ne confonds pas l'inconfort avec une souffrance éternelle. L'inconfort est le signe que tu quittes l'ancien pour entrer dans le nouveau. C'est le corps qui tremble en s'adaptant à l'effort. C'est l'esprit qui résiste à l'inconnu avant de s'élargir. La souffrance inutile, c'est de rester immobile, à résister l'inévitable, à répéter les mêmes erreurs par peur de lâcher prise. Le changement viendra toujours, que tu le veuilles ou non. Ta décision est simple. L'utiliseras-tu pour te renforcer ou le laisseras-tu te détruire? La pratique stoïque est claire. Recherche consciemment l'inconfort. Donne-toi de petits défis chaque jour. Fais ce que tu sais difficile, même si tu n'en as pas envie. Expose ton esprit au silence quand l'anxiété te pousse au bruit. Dis la vérité, même si ta voix tremble. 4. Trouve toujours la leçon cachée dans la difficulté. Les montagnes les plus hautes cachent leur trésor au sommet, pas à la base. Pour les atteindre, tu dois grimper, transpirer, trébucher et résister au froid. Il en va de même pour les moments difficiles. Ce qui est précieux n'est jamais à la surface de la douleur, mais caché derrière l'expérience. Celui qui ne voit que l'obstacle reste à la base en se plaignant du poids de la montée. Celui qui décide de grimper trouve l'enseignement qui le rend plus fort. La vie ne pardonne pas, elle frappe sans prévenir. Un jour, tu as tout sous contrôle, et le lendemain, ce que tu croyais sûr s'effondre. La réaction commune est de résister, de maudire, de se demander pourquoi. Mais un stoïcien comprend que cette question ne change rien. Ce qui change, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de se dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?»
Qu'est-ce que cette chute me montre que je ne voyais pas avant? Cette question est la différence entre rester brisé ou sortir renouvelé. Les difficultés sont comme des miroirs déformants. Si tu n'as pas de calme, tu ne vois que la souffrance. Si tu développes la conscience, tu vois l'opportunité de croissance qui était cachée. La trahison t'apprend à mettre des limites plus claires. La perte te rappelle combien tout est fragile et combien il est urgent de valoriser le présent. L'échec t'oblige à ajuster ta stratégie et à travailler avec plus de discipline. Même la douleur la plus aiguë apporte une graine de sagesse qui ne germe que si tu as le courage de la chercher. L'erreur la plus courante est de fuir l'apprentissage caché. Beaucoup vivent en répétant les mêmes chutes parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre. Ils trébuchent sur la même pierre parce qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi elle était sur leur chemin. En revanche, celui qui affronte la difficulté avec un regard stoïcien l'utilise comme un entraînement. Pense à ceux qui ont surmonté des tragédies. Ils ne sont pas devenus forts parce qu'ils ont évité la douleur, mais parce qu'au milieu de celle-ci, ils ont décidé de se demander quelles leçons ils pouvaient tirer de cette obscurité. Quelqu'un qui perd le matériel peut découvrir que l'essentiel n'a jamais été dans les possessions. Quelqu'un qui fait face à la maladie peut apprendre à valoriser la force intérieure plus que l'apparence extérieure. La douleur oblige à voir ce que tu ignorais auparavant. Les stoïciens répétaient que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que tu en fais. La difficulté peut être une prison ou peut être un maître. Ce choix est le tien. Si tu la vois comme une punition, tu t'enfonces. Si tu la vois comme une leçon, tu grandis. Le monde est plein de personnes qui sont restées coincées dans leur douleur parce qu'elles ne l'ont jamais transformée en apprentissage. Et il est aussi plein de ceux qui ont utilisé leur douleur comme un tremplin pour s'élever plus haut. La différence réside dans la façon dont ils ont décidé de regarder ce qui leur est arrivé. La pratique est claire. Lorsque tu fais face à quelque chose de dur, ne reste pas dans le « pourquoi moi ». Demande « à quoi cela me sert ?» Cette simple différence de mots change ta posture. Elle te sort de la victime qui se plaint et te place dans le combattant qui cherche du sens. Aucune blessure ne disparaît avec des lamentations, mais toutes peuvent guérir avec sagesse si tu apprends ce qu'elles avaient à te montrer. La douleur n'est pas un choix, mais l'enseignement l'est. Et celui qui apprend de chaque difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il sait que même dans le pire, il y aura un trésor caché. Tout comme l'or se trouve dans les profondeurs de la terre, les leçons les plus précieuses se trouvent dans les moments les plus durs de ta vie. Tu as juste besoin du courage de creuser, de ne pas fuir et de regarder ce que les autres évitent. C'est là la véritable force, trouver du sens là où les autres ne voient que de la souffrance. 5. Brise la mentalité fixe et cultive une mentalité de croissance. Un arbre qui refuse de se plier au vent finit par se briser. En revanche, celui qui s'adapte, qui se penche sans perdre ses racines, survit à la tempête et continue de grandir. L'esprit fonctionne de la même manière. Si elle est rigide, convaincue qu'elle ne peut pas changer, que ses limites sont immuables, elle devient son pire ennemi. La mentalité fixe est comme une prison invisible qui enferme tes possibilités, te faisant répéter la même vie encore et encore. Pour évoluer, tu as besoin de briser ces murs et d'ouvrir l'espace à une mentalité de croissance, où chaque expérience, chaque erreur et chaque défi se transforment en opportunité. Le problème de la mentalité fixe est qu'elle te fait croire que tu es né avec un plafond que tu ne pourras jamais dépasser. Je ne suis pas bon pour ça. Je ne peux pas changer. C'est comme ça et c'est tout. Des phrases comme celle-ci sont des chaînes déguisées en vérité. Le pire est que plus tu les répètes, plus elles deviennent réelles, car ton esprit obéit à ce que tu lui ordonnes. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce que la vie apporte, mais nous pouvons entraîner la manière dont nous répondons. Et la réponse la plus puissante est celle de celui qui décide de grandir plutôt que de se rendre. Une mentalité de croissance ne nie pas la difficulté, mais comprend que chaque obstacle est un entraînement. Échouer ne signifie pas échouer, cela signifie apprendre ce qui reste à améliorer.
Se tromper ne te définit pas, cela t'instruit. Perdre ne te coule pas, cela t'enseigne où tu dois te renforcer. Chaque chute devient un matériau pour construire ton caractère. Les stoïciens ne voyaient pas l'erreur comme une fin, mais comme un maître qui révèle la vérité de ce que tu es et de ce que tu peux encore devenir. Regarde ta propre vie. Combien de fois t'es-tu arrêté par peur de ne pas être à la hauteur? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que ton esprit murmurait que tu n'y arriverais pas? Cette voix est la mentalité fixe, et si tu ne la défies pas, elle gouverne ton destin. Mais chaque fois que tu choisis de relever le défi, même si ta sécurité tremble, tu cultives la croissance. Lire un livre quand tu préférerais perdre ton temps, entraîner ton corps quand ton esprit cherche des excuses, accepter les critiques sans te défendre pour en apprendre, sont des graines de croissance qui semblent petites, mais qui transforment complètement ton identité. La mentalité fixe cherche le confort et la reconnaissance immédiate. La mentalité de croissance cherche la discipline et l'apprentissage constant. L'une te maintient coincé dans ce que tu connais, l'autre t'ouvre des chemins vers ce que tu n'es pas encore, mais que tu peux devenir. Les grands changements naissent sur ce terrain, dans l'habitude de ne pas abandonner, de ne pas te contenter, d'utiliser l'inconfort comme levier plutôt que comme excuse. La pratique stoïcienne consiste à ne pas te définir par ce que tu ne peux pas, mais parce que tu es prêt à entraîner. Ne dis pas « je ne sais pas me contrôler », dis « j'apprends à me contrôler ». Ne dis pas « je n'ai pas de discipline », dis « je m'entraîne à la discipline chaque jour ». Cette différence change ton identité. Elle te sort de la prison de la fixité et te place dans l'arène de la croissance, où chaque action, aussi petite soit-elle, construit le pouvoir interne. Rappelle-toi que ce qui est rigide se brise, et que ce qui est flexible se renforce. Si tu veux maîtriser ton esprit, ne t'enferme pas dans des phrases qui te limitent. Ose les briser, les défier et les remplacer par une mentalité qui voit dans chaque coup l'opportunité de devenir plus fort. Celui qui cultive la croissance ne perd jamais, car même dans la défaite, il trouve de quoi se relever plus haut. 6. Renforce ton corps pour soutenir ton esprit. Celui qui prétend manier une épée sans force dans les bras finit par tomber sous son propre poids. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque le corps est affaibli. Toute charge mentale devient insupportable. Tu ne peux pas aspirer à la clarté, à la résistance ni à la discipline si ton organisme est négligé. Le corps est la base sur laquelle repose la volonté, et chaque fois que tu le négliges, tu creuses le sol sur lequel ta force devrait s'affirmer. La plupart des gens parlent d'entraîner l'esprit, de lire, de méditer, de chercher la tranquillité, mais oublient l'essentiel. Un corps épuisé produit des pensées faibles, des émotions instables et des décisions impulsives. Si tu veux soutenir la bataille interne contre tes propres peurs et désirs, tu as besoin d'un corps préparé, fort et discipliné. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils pratiquaient des exercices physiques, marchaient de longues distances et s'exposaient à l'effort comme partie de leur entraînement philosophique. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la cohérence. Un guerrier mental ne peut pas vivre dans un corps fragile. L'entraînement physique est une école de discipline. Chaque répétition effectuée lorsque les muscles brûlent, chaque pas fait lorsque la fatigue demande à abandonner, chaque repas sain choisi au-dessus du plaisir immédiat est une victoire sur la faiblesse. Le véritable résultat n'est pas le corps dans le miroir, c'est l'esprit qui apprend à ne pas céder face à l'inconfort. L'exercice est un rappel quotidien que tu peux résister plus que tu ne le penses et que la douleur n'est pas un ennemi, mais un allié qui te façonne. Négliger le corps signifie ouvrir la porte à l'apathie et au manque de clarté. Quand tu ne dors pas bien, l'esprit devient maladroit. Quand tu manges des ordures, ton énergie s'effondre. Quand tu ne bouges pas, ta discipline s'oxyde. Le corps est un reflet silencieux de ta relation avec toi-même. Tu ne peux pas parler de maîtriser ton esprit si tu n'es pas capable de maîtriser tes habitudes physiques. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. S'entraîner, se nourrir intelligemment,
Se reposer autant que nécessaire sont des actes de respect envers ton plus grand objectif. Ne le fais pas pour montrer, fais-le pour résister. Le monde frappe sans pitié, et si tu n'as pas un organisme préparé, tu te briseras dans les moments où tu as le plus besoin de fermeté. La force intérieure dépend d'un corps qui peut la soutenir. La pratique stoïcienne est claire. Soumets le corps à une discipline volontaire pour que l'esprit apprenne à gouverner l'involontaire. Cours quand tu préfères rester immobile. Entraîne-toi quand tu n'as pas envie. Rejette la nourriture que tu sais qui détruit ton énergie. Dors avec ordre, même si tu veux rester éveillé. Chaque acte physique est aussi un acte mental. Celui qui renforce son corps ne cherche pas la perfection esthétique, il cherche la capacité de soutenir ses principes au milieu de l'adversité. Quand la fatigue arrivera, ton corps sera ton allié ou ton ennemi, et ce choix dépend de la façon dont tu l'as traité. N'oublie pas que la force mentale ne se construit pas dans l'air, elle a besoin de fondations solides, et ces fondations sont dans ton corps. 7. Dis non au plaisir immédiat qui détruit ton futur. Les braises brûlent intensément pendant un instant, elles éclairent et chauffent avec force, mais en quelques minutes, elles s'éteignent, ne laissant que des cendres. C'est exactement ce que représente le plaisir immédiat. Un éclat bref qui séduit et piège, mais qui ne construit jamais rien de durable. Le problème est que la plupart des gens vivent en poursuivant ces braises, sans comprendre qu'en échange de cette chaleur momentanée, ils sacrifient le véritable feu qui pourrait les soutenir à long terme. Chaque décision de céder au plaisir immédiat est une dette envers ton propre futur. Manger ce qui détruit ta santé parce que tu le mérites, dépenser ce que tu n'as pas pour le plaisir de montrer, perdre des heures dans des distractions inutiles au lieu de construire quelque chose qui en vaut la peine. Tout cela semble bon sur le moment, mais coûte cher par la suite. Les stoïciens étaient catégoriques sur ce point. Ce qui brille trop vite est souvent du poison déguisé en récompense. Le véritable pouvoir réside dans le renoncement à ce que tu désires maintenant pour soutenir ce qui compte vraiment demain. Ce n'est pas un discours creux, c'est la base de toute discipline. Chaque fois que tu dis non à l'impulsion, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu choisis ce qui fait mal mais construit, tu deviens quelqu'un de plus fort. Celui qui se livre à la facilité s'enchaîne à la médiocrité, mais celui qui supporte le sacrifice se fraye un chemin vers la grandeur. Pense aux exemples les plus quotidiens. La tentation de ne pas s'entraîner parce que tu le feras demain, ce demain qui n'arrive jamais. Le confort de rester au lit sachant que tu perds du temps qui ne revient pas. L'anxiété d'ouvrir le téléphone toutes les quelques minutes à la recherche d'une dose de dopamine qui te vole concentration et but. Tous ces actes sont de petites fuites d'énergie qui, accumulées, détruisent la possibilité d'un futur solide. Le plaisir instantané est le piège le plus dangereux car il se déguise en liberté. Tu crois que tu choisis, mais en réalité, tu es dominé par des impulsions. Et si tes impulsions te gouvernent, tu n'auras jamais de contrôle sur toi-même. Le stoïcisme t'apprend à maîtriser tes désirs, à mettre la raison au-dessus de l'instinct, à te rappeler que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le pouvoir de décider ce qui en vaut la peine. Refuser le plaisir immédiat ne signifie pas vivre amèrement ni éliminer la joie. Cela signifie choisir la joie qui construit sur celle qui détruit. Manger avec modération pour maintenir l'énergie au lieu de te gaver et de te sentir vide après. Utiliser le temps pour quelque chose qui te rapproche de tes objectifs, au lieu de le donner à des distractions qui ne laissent rien. Tenir la parole que tu as donnée, même si c'est plus confortable de la briser. Ces petits actes de renoncement sont les briques qui construisent ton futur. La pratique stoïcienne consiste à entraîner l'esprit à résister aux pièges du moment présent. Demande-toi chaque fois qu'un désir te domine, est-ce que cela renforce ou affaiblit? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Cette pause consciente est ce qui fait la différence entre celui qui s'asservit à l'impulsion et celui qui se gouverne lui-même. Résister fait mal, mais cette douleur est le prix de la liberté. Celui qui vit pour l'immédiat ne sera jamais maître de son destin.
il dépendra toujours de ce qui lui promet une satisfaction rapide. En revanche, celui qui ose dire non, même si cela brûle à l'intérieur, devient l'architecte de sa vie. L'avenir appartient à ceux qui ont la force de renoncer au feu passager pour construire l'incendie qui ne s'éteint jamais. 8. Construis une confiance inébranlable avec discipline et cohérence. La pierre la plus solide ne se forme pas d'un seul coup, mais à travers des milliers d'années de pression constante qui la durcissent jusqu'à la rendre inébranlable. La confiance en soi se construit de la même manière, à travers une discipline quotidienne et une cohérence dans chaque décision. Elle ne surgit pas de phrases inspirantes ni d'illusions momentanées, mais du travail silencieux d'accomplir ce que tu te promets. Chaque action accomplie est une brique qui renforce ta sécurité. Chaque excuse acceptée est une fissure qui affaiblit ta structure. Vouloir te sentir sûr de toi sans le démontrer dans ton comportement est comme espérer la force dans un mur plein de fissures. La confiance ne se feint pas, elle se gagne. Et ton esprit le sait. Chaque fois que tu te trompes, il enregistre l'incohérence. Chaque fois que tu accomplis, il renforce la certitude que tu peux te faire confiance. Cette somme constante est ce qui te rend solide face à toute adversité. Le stoïcisme enseignait que la véritable force réside dans la maîtrise intérieure. Ce n'est pas répéter des mantras, c'est entraîner la volonté jusqu'à ce qu'elle soit plus forte que les pulsions. La confiance ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle naît lorsque ton intérieur reconnaît que tu as été loyal envers tes décisions. Cette loyauté s'entraîne comme un muscle avec la constance de petits actes qui semblent insignifiants, mais qui, accumulés, créent un caractère impossible à briser. L'incohérence, en revanche, est le poison silencieux. Tu dis que tu commenceras demain et tu ne le fais pas. Tu te promets de changer une habitude et tu la romps à la première difficulté. Tu décides de travailler sur quelque chose d'important et tu le reportes sans raison. Ces actes semblent mineurs, mais ton esprit les stocke et peu à peu, ils laissent une trace. Tu cesses de te faire confiance. Ce n'est pas la vie qui te retire la sécurité, c'est toi qui mines tes propres fondations par manque de discipline. La véritable confiance n'a pas besoin de s'exhiber. Elle se perçoit dans ta façon de parler, dans le calme avec lequel tu soutiens ton regard, dans la fermeté de tes décisions. Cette présence ne naît pas de l'improvisation, elle naît de la cohérence répétée, encore et encore. La discipline est la preuve quotidienne que tu as le contrôle. La cohérence est le lien qui unit tes pensées, tes paroles et tes actes. Lorsque ces trois éléments coïncident, la confiance cesse d'être fragile et devient un bouclier indestructible. Pense à n'importe quel moment où tu as dû faire un pas difficile. Ce qui t'a soutenu n'était pas un discours, c'était le souvenir d'avoir accompli auparavant, de t'être exigé quand il n'y avait pas de motivation, d'avoir résisté à la tentation d'abandonner. La pratique est claire. Commence par accomplir le minimum, mais accomplis-le toujours. Si tu dis que tu t'entraîneras, entraîne-toi. Si tu décides de te lever tôt, lève-toi. Si tu promets de ne pas répéter une erreur, sois ferme. Chaque acte accompli est un vote de confiance que tu te donnes à toi-même. Et quand tu échoues, ne le cache pas, reconnais-le et reviens sur le chemin immédiatement. C'est aussi de la discipline. Ne pas laisser un faux pas se transformer en abandon. La confiance inébranlable ne se fabrique pas avec des mots, elle se construit avec des actes. C'est la sécurité de regarder en arrière et de voir une ligne droite de cohérence. C'est savoir que ta parole pèse parce que tu la tiens, même si personne ne te regarde. C'est avoir la certitude que ta discipline l'emportera sur toute tentation d'abandonner. Lorsque tu parviendras à vivre avec cette loyauté envers toi-même, il n'y aura pas d'obstacle capable de te faire douter, car tu sauras que ta base est solide et ton caractère indestructible.